tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge de lecture qui se déroule du 1er au 31 mai et dont le but est de lire un maximum de fantaisie. Il a été créé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin il y a pas mal d'années maintenant et à chaque fois je participe de façon assidue. Et par ça je veux dire que chaque année je fais des piles à lire énormes et totalement irréalistes, mais on aime ça. Cette année, le thème du challenge, c'est Forêt enchantée et il y a 4 menus, chacun représenté par une créature magique. Et dans chaque menu, il y a 3 sous-catégories. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, plus d'infos sur le challenge, rejoindre les différents endroits pour en discuter et tout ça, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos la vidéo de Stéphanie. Et sans plus tarder, je vais vous montrer ma pile à lire. Alors cette année, j'ai essayé d'être un petit peu plus raisonnable avec ma pile à lire, mais quand je regarde tous les livres que j'ai là, je ne pense pas que je vais pouvoir tout lire, surtout que à chaque fois, j'en ajoute parce que j'en ai oublié, parce qu'il y a des nouvelles sorties. Je lis aussi d'autres livres qui sont pas de la fantasy pour d'autres projets vidéo, mais je me régale toujours de faire ces piles à lire et de vous les partager. Donc on y va avec le premier menu, celui de la sorcière Griselda. Et la première sous-catégorie, c'est sorcière, sorcellerie, ésotérisme. J'ai pris 2 livres. J'ai tout d'abord le 6e tome de la saga Witch que j'essaye de lire petit à petit au cours des années. Je pense que ça fait très longtemps maintenant que la sortie du prochain tome, qui est comme le 30 et quelquième, est attendue, donc je me presse pas, je suis même pas sûre qu'il sortira un jour, mais là pour le moment je relis surtout ceux que j'avais découverts quand j'étais vraiment très jeune et que ça sortait dans le mini-mag puis le Witch Mag. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 5 amis qui sont des collégienne, je pense, fin collège, début lycée, et qui se retrouvent avec des pouvoirs et qui doivent sauver un espèce de monde parallèle. Puis bon, après il leur arrive plein d'autres aventures. Les dessins sont vraiment très très beaux. Il y a aussi beaucoup d'humour. J'étais fan de la série et honnêtement, à la relecture, j'aime toujours beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai prévu pour cette catégorie-là, vous l'aurez déjà vu dans mon reset de printemps, c'est The Spell Shop, qui est un cozy fantasy rattaché à un peu de enquête, mis un élément un peu mystère avec des livres de magie qui sont volés et ça va être un ou une libraire et son assistant qui vont essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la présentation me donnait vraiment trop envie parce que ça parle d'amitié, ça parle de confiture, ça parle d'amour et la couverture me fait totalement craquer. Je pense vraiment que c'est une de mes couvertures préférées des dernières années. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que l'intérieur soit aussi bien. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est foire itinérante pour tout ce qui est bonne aventure, tarot, créatures hors normes, clan. Et j'ai choisi 2 livres. Il y a tout d'abord The Last Sun parce que la série s'appelle The Tarot Sequence. Et je pense qu'en français, le titre tarot est plus apparent d'ailleurs aussi. Donc je suis pas allée chercher bien loin, vraiment j'y suis allée avec le titre. On est sur de la fantasy avec un groupe de personnages un peu misfit, outcast. Et il me semble qu'on m'a dit que le premier tome était un petit peu sombre. Je ne connais pas grand chose sur cette série, en fait je l'ai acheté suite à la recommandation d'une amie, donc j'y vais un petit peu à l'aveugle. Mais je trouve ça sympa des fois. Et le deuxième, totalement différent, c'est Shane Land, qui est le prequel de Elatsoe. Je vous parle d'un livre que vous connaissez probablement pas, mais Elatsoe, c'est un roman un peu magic realism, urban fantasy, ou en tout cas qui vient reprendre aussi des légendes de certaines communautés autochtones, qui avait été un de mes livres préférés de l'année où je l'ai lu. J'espère toujours qu'il sera traduit. Et il y a un prequel qui a été fait où on va s'intéresser à la grand-mère du personnage principal du premier tome. Donc à savoir qu'il y a notamment des esprits fantômes dans cet univers-là que Elatsoe, donc l'héroïne du premier tome, voyait, et je pense que sa grand-mère aussi. Et je l'ai pris pour cette catégorie-là parce qu'il y a des mammouths. Je me suis dit que c'était un petit peu quand même des créatures hors normes. Et en fait, dans ce prequel, il y a Shane qui, avec sa mère et son chien fantôme, essaye de retrouver les personnes qui ont disparu et pour lesquelles les gens n'ont pas nécessairement les moyens d'engager des détectives ou quoi pour les retrouver. Sauf qu'à un moment, c'est sa propre mère à elle qui va disparaître et elle va se retrouver à enquêter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ça va être un livre qui va pas mal
faire écho à toutes les disparitions des femmes de différentes communautés autochtones qui arrivent pour de vrai en Amérique du Nord. Donc je pense que ça va être une lecture très très intéressante. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est chasse aux sorcières pour tout ce qui est dark fantasy, enquête, mystère, anti-magie. Et j'ai pris un livre que j'attendais depuis vraiment très longtemps et que j'ai reçu il y a pas longtemps des éditions Gallimard, le 3e tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir. C'est une série d'enquêtes paranormales historiques qui se passe en France par une autrice française. Et je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de gens qui lisent ces livres parce que les 2 premiers tomes étaient géniaux. L'univers est hyper bien construit au niveau historique, les personnages sont vraiment intéressants, il y a plein de mystères. Je m'étais vraiment régalée avec les 2 premiers et là j'ai très hâte de lire ce 3e, surtout que on l'a attendu pas mal de temps. La couverture, j'aime vraiment beaucoup aussi. On passe au 2e menu de cette palle, celui qui est guidé par la fée Lé. Et la première sous-catégorie, c'est se sentir pousser des ailes pour une relique de notre palle. J'avais beaucoup de choix pour cette catégorie-là, mais j'en ai pris un que je vais vous présenter extrêmement brièvement parce que vous l'avez vu 800 fois à peu près sur ma chaîne. Il s'agit de La Maison de Toujours, que j'avais prévu de lire en avril dans mon projet Ça suffit, et j'ai pas eu le temps. J'en ai lu d'autres, donc je suis quand même contente de mon démarrage, on va dire, par rapport à ce projet-là. Mais lui, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est le 4e tome d'une série en 5 volumes de fantasy épique qui est génial, avec des créatures qui ressemblent à des elfes, avec des dragons, avec des prophéties, des dieux, des déesses, plein de trucs. Un mélange un petit peu de Game of Thrones et du Nom du Vin. Une autre série que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui lisent d'ailleurs. Et donc ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, celui-là, beaucoup trop longtemps. Et le mois de mai ne se terminera pas sans que j'ai lu ce livre, c'est une certitude. La 2e sous-catégorie, c'est poudre magique pour un livre court ou un livre qui nous faisait très envie. Et j'y suis allée avec le livre court parce que ça m'a permis de caser Where the Drowned Girls Go, qui est le 6e ou 7e tome de la série des Wayward Children de Shannon Maguire qui a été traduit en français. J'ai lu celui d'avant justement au mois d'avril et mon but c'est d'en lire un par mois jusqu'à ce que j'ai rattrapé la série. Donc là on est sur de la Portal Fantasy, donc des enfants qui sont allés dans des univers parallèles de fantasy, qui en sont revenus et quand ils reviennent, ils vont aller dans une école un petit peu spéciale où ils se retrouvent entre eux, les enfants revenus de monde fantasy. Et chacun essaye quand même, la grande majorité, de retourner de là où ils viennent. Donc dans chaque tome, on découvre un petit peu l'histoire d'un enfant différent. C'est super bien écrit, je me régale à chaque fois. Un autre cours que j'ai pris cette fois en graphique, c'est le 2e tome du Paris des Merveilles, Les Enchantements d'Ambremer. Je sais pas s'il y a encore besoin de présenter cette saga parce que elle est quand même très très populaire par les romans, mais maintenant aussi il y a eu les BD. Si vous ne connaissez pas, on est au Paris de la Belle Époque. La seule différence, c'est que en plus des gens de la bonne société et des humains normaux, il y a aussi des fées, des trolls et toutes sortes d'êtres de la fantaisie qui vivent avec nous. Et on a Louis Hippolyte Griffon qui est un mage et qui se retrouve aussi mêlé à chaque fois des meurtres, des enquêtes. Donc on le suit à travers les livres dans différentes aventures avec plusieurs acolytes et je me régale à chaque fois. La 3e sous-catégorie de ce menu, c'est Fairy Tales avec les mots-clés conte, royauté, château, princesse. Et j'y suis allée avec The Prisoner's Throne de Holly Black, qui est le 2e tome de sa duologie The Stolen Hair. Le premier sorti en français, c'est L'héritier trahi. J'avais beaucoup aimé. C'est un peu comme une 2e série dans l'univers du Prince Cruel. Et ce que j'aime le plus avec Holly Black, c'est sa façon de représenter les fées. Parce que là, on est vraiment dans un monde où les fées sont belles et irrésistibles en apparence, mais en vérité extrêmement cruelles. Et ce mélange de noirceur et de beauté, je trouve que c'est vraiment fascinant comment elle le représente. Je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans la duologie parce que j'ai l'impression que ça spoilerait trop le Prince Cruel, mais on est dans un univers qui mêle intrigue politique et royaume des fées. C'est vraiment très bon. Et je suis contente aussi parce que vu que c'est une duologie, si je lis ce 2e tome, j'aurais fini la série. On passe maintenant au 3e menu représenté par l'elfe Stephawen. Et la première sous-catégorie, c'est speed dating pour les mots-clés romance, amour, love. J'ai pris
Can't spell treason without T. Je me rends compte qu'en fait c'est assez paradoxal vu le nom de la catégorie et que là on parle de trahison dans le titre, mais il y a quand même une romance FF dans le livre, donc je me suis dit que ça comptait. On est encore une fois dans de la cozy fantasy avec un élément de mystère. Vous l'aurez compris, j'adore ça en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale qui explique un petit peu ce que c'est la cozy fantasy, d'où ça vient, comment ça se caractérise, avec plusieurs recommandations qui pourraient très bien fonctionner pour le challenge. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Dans ce livre-là, on a deux jeunes femmes qui veulent échapper un peu à leur vie au service de la reine et ouvrir leur propre librairie, sauf que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Je pense qu'il y en a une des deux qui va se faire kidnapper. Donc c'est de la cozy fantasy, mais avec un petit peu d'action apparemment. Et ce livre-là, je vais le lire dans le cadre d'un vlog lecture qui devrait sortir en mai et qui sera spécial thé. La deuxième sous-catégorie, c'est Elfe contre Fae pour les mots-clés guerre, complot, trahison. Et le premier livre que j'ai pris pour cette catégorie, c'est un gros bébé. Il s'agit des Archives de Rochard, plus précisément le premier tome du Livre des Radieux, qui fait un peu plus de 1000 pages. Pourquoi pas? Même si il fait beaucoup trop de pages, je suis vraiment décidée à le lire pendant le mois de mai puisqu'il fait également partie de ma sélection pour mon challenge Ça suffit. Et donc je veux lire un tome de cette série par mois jusqu'à ce que j'ai rattrapé mon retard. Souhaitez-moi bonne chance parce que il y en a des pavés dans ma palle. Je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, mais en fait c'est quand même très complexe. Donc je vais simplement vous dire qu'on est dans de la fantasy épique où on suit différents personnages qui sont à différents endroits dans un contexte de guerre, de prophéties encore une fois qui reviennent d'un changement qui s'en vient dans le monde et qu'on voit arriver lentement à travers les différents points de vue des personnages. C'est extrêmement bien écrit, l'univers est fascinant, les personnages je les aime trop. Lisez-le. Et le deuxième livre que j'ai pris, qui du coup va plus avec le mot-clé, je pense, complot, c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. Elle a écrit un livre qui a été traduit en français par le titre Chasseur de flammes, je pense. Et je l'avais lu en fait quand il était sorti en anglais. Je l'avais trouvé moyen, mais j'avais beaucoup aimé l'écriture, donc j'ai voulu tester ce nouveau livre de l'autrice, surtout que la couverture est sublime, que le résumé m'intriguait beaucoup. Puis il y a le mot thé aussi, donc je pense que vous comprenez que lui aussi va être dans mon vlog spécial thé. Et il est souvent présenté comme Six of Crows, mais avec des vampires. Je trouve ça quand même plutôt intéressant comme idée. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est quête, commencer ou continuer une saga. Comment dire ? Je passe mon temps à faire ça, commencer des sagas. Les continuer un petit peu moins. Mais comme j'ai le challenge Serial Series Starter que j'organise, où le but est de continuer un maximum de séries qui va être en juin, j'y suis allée tranquille et j'en ai pris que 2 pour cette catégorie-là. Vous me direz, c'est bien suffisant. Et il y a The Atlas Complex, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie The Atlas Six. Lui aussi, il a été traduit en français, où on suit un groupe de 6 personnes qui vont intégrer une société secrète, la société d'Alexandria, dans un univers où la magie est complètement intégrée au quotidien. Il y a un aspect Dark Academia du coup aussi parce qu'il y a une compétition entre toutes ces personnes et toutes ne vont peut-être pas pouvoir se qualifier pour faire partie de la société secrète. C'est le début, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais j'avais adoré le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mais je suis quand même très très curieuse de lire ce troisième et dernier. Et l'autre que j'ai me permettrait d'être à jour dans la série Cavalier Vert, puisqu'il s'agit du 7e tome, qui est le dernier paru. Là aussi, l'autrice se presse pas parce que, je sais pas, ça fait combien de temps que cette série a commencé, mais très longtemps, et je l'adore. C'est vraiment un pilier de la fantasy, je trouve, cette série Cavalier Vert. On a un univers fantasy, encore une fois, qui est extrêmement riche, où notre héroïne, Carrigan, est une jeune femme qui fait partie du groupe des Cavaliers Verts, qui sont comme des messagers magiques / guerriers dans le royaume. Encore une fois, on a aussi un côté politique très intéressant. On a plusieurs espèces qui cohabitent, certaines qui ressemblent aussi à des elfes. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans cette série. On en est quand même au 7e tome et je m'en lasse pas. Je trouve que c'est vraiment extrêmement riche et à chaque fois je suis à fond quand je les lis. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire pendant ce mois de la fantasy et être à jour dans la série. Sinon, je vous le confirme, il sera dans ma pile à lire de juin, mais on va être optimiste. Et on en arrive au dernier menu, celui de La Silène, la première sous-catégorie, mythologie pour les mots-clés réécriture, inspiration, donc autour de mythes
du monde. J'en ai pris un, je suis pas sûre qu'il corresponde vraiment à cette catégorie-là, mais c'est God Killer, dont j'ai énormément entendu parler. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une tueuse de dieux et qui va devoir s'associer à l'un d'eux en fait pour mener une espèce de quête. Et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il y avait des éléments de réécriture de la mythologie nordique. On verra bien. Au pire, s'il va pas pour cette catégorie-là, je suis sûre qu'il rentrerait dans pas mal d'autres du challenge parce que on est quand même dans un roman fantasy. Cette édition-là est juste incroyablement belle. Et puis j'ai aussi 3 BD. C'est peut-être un petit peu de la triche, je les ai remis dans cette catégorie-là, mais j'y suis allée avec juste le mot-clé réécriture puisque c'est des réécritures de contes. Et les voilà. Donc on a Londine de l'étang. Je suis pas sûre de quel conte c'est la réécriture. On a Laurine et Laurindel. Je pense que ça, c'est une réécriture de Hansel et Gretel. Et puis, le capuchon rouge, le petit chaperon rouge. J'ai vraiment très hâte de découvrir les 3. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une nouvelle collection de bambou. Et en fait, il y a un illustrateur ou une illustratrice différent pour chacun. Donc je trouve ça vraiment sympa d'avoir la même idée, mais avec plusieurs illustrateurs et illustratrices qui l'explorent. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est anthropomorphisme ou bitlit, donc pour ce qui est métamorphes, animaux. Et là, j'en ai pas mal. Je pense que c'est la catégorie où j'en ai le plus. Déjà, il y a, et lui j'ai un peu honte de vous le montrer, Murtag, que je n'ai toujours pas fini. Pour l'histoire, je l'ai commencé donc en janvier. J'en ai lu 33% à peu près. Et voilà, on est en mai. Tout va bien. J'aimerais bien réussir à le lire, donc c'est une espèce de suite à la série Eragon de Christopher Paolini, donc de la fantasy avec des dragons, un monde à sauver. Vraiment fantasy classique dans les thèmes, on va dire, mais quand j'étais ado, j'avais adoré Eragon. Donc là, bien sûr, j'avais envie de lire la suite, mais je bloque un petit peu. Pourtant, Murtag est un personnage que j'adorais dans les livres. Je m'accroche, je veux vraiment le lire et le finir celui-là. J'ai dans un style totalement différent Witches Get Stitches. Alors j'aurais pu le mettre dans la catégorie sorcière, j'aurais pu le mettre dans la catégorie romance, mais j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là parce que c'est une romance entre une sorcière et un loup-garou. J'en sais pas grand-chose de plus, mais en fait je l'ai demandé en service presse celui-là juste après avoir fini Bride de Ali Hazelwood parce que c'est une romance, si vous savez pas, entre une vampire et un loup-garou, et ça m'avait mis totalement dans le mood pour les romances un peu bitlit, loup-garou, tout ça. Donc voilà, j'ai pas de grosses attentes, mais j'espère que ce sera une petite lecture fun et sympa. Le prochain, c'en est un que vous aurez aussi beaucoup vu dans mes pales précédentes. Il s'agit de Dark Star Burning Ash Falls White, qui est le 2e tome d'une duologie aussi, je pense, qui explore pas mal la mythologie chinoise, il me semble, les légendes, et qui revient un peu sur des thèmes un peu de colonisation, comme le fait Poppy War. Il m'a beaucoup fait penser à Poppy War, le 1er tome, donc la guerre du pavot de R.F. Wang, mais avec un côté fantasy plus prononcé et puis un petit peu moins sanglant aussi peut-être. J'avais vraiment énormément aimé le 1er tome, encore un que j'espère voir traduire bientôt. Et pourtant, cette suite traîne dans ma pile à lire et j'arrive jamais à prendre le temps de le lire. Donc j'espère vraiment pouvoir remédier à ça durant le mois de la fantasy. Et le dernier que j'ai, c'est The Voyage of the Basilisk, qui est le 3e tome des Mémoires de Lady Trent. Ce sont des livres en forme de journaux un peu d'une scientifique qui étudie les dragons au 19e siècle, j'ai envie de dire, début du 20e. Un peu en mode Emily Wilde, mais avec des dragons. C'est une série que j'avais commencé il y a quelques années et que je veux aussi avancer en lisant un tome chaque mois. Donc au mois d'avril, j'ai lu le 2e et là j'aimerais lire The Voyage of the Basilisk, qui est donc le 3e. Et je pense que ça va être sur un bateau, en tout cas qu'il va y avoir un voyage à travers mer et océan, mais je suis pas sûre à 100%. Dans tous les cas, j'ai extrêmement hâte de le lire. Et on en arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu et du challenge, Lac Enchanté, pour tout ce qui est sirène, pirate, bateau, tout ce qui a un rapport avec l'univers aquatique. Et j'ai pas mal cherché pour ça, j'ai failli rien trouver, puis je me suis souvenu que j'avais A Letter to the Luminous Deep. Je suis pas sûre de à quel point c'est fantasy, mais il me semble quand même qu'il y a des personnes qui vivent sous l'eau. Donc je me dis qu'il y a quand même un élément un petit peu
surnaturel au minimum. Et en fait, c'est un livre sous forme de roman épistolaire, donc un échange de lettres entre deux personnes qui recherchent leur frère ou leur sœur qui a disparu. Je l'ai surtout pris en fait celui-là parce qu'il y avait un blurb d'une autrice que j'adore, ça m'a rendue curieuse et puis je trouvais la couverture très très belle. Évidemment je le garderai pour la fin du mois parce qu'il a quand même une vibe un petit peu estivale. Donc fin mai ce serait pas mal pour celui-là si j'arrive à le lire tout court en fait pendant le mois. Parce que maintenant que vous avez vu ma pile à lire, je pense que vous comprenez un petit peu plus mes enjeux. Mais on est arrivé au bout de la présentation de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez, si on a des livres en commun, s'il y en a que je vous ai présentés qui vous tentent. Si vous êtes arrivé jusque-là mais que vous n'êtes pas sûr de quoi commenter, vous pouvez mettre un emoji dragon. Et si jamais vous voulez avoir accès à du contenu bonus exclusif, des vidéos exclusives, participer à notre lecture commune mensuelle, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur mon Patreon et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.